J'ai un mec au premier rang, il manquait tous les dents devant, les dents pétaient. Et j'ai dit, et l'assurance te paye pas? Il me dit, non, le mec a fait un délit de fuite. J'écoute, je vais t'offrir les dents. J'ai dit, combien? Et il me dit, c'est 40 000 euros. J'ai dit, ben, tu vas zozoter encore pas longtemps. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Redouane Bougueraba. C'est l'humoriste marseillais qui a rempli le stade Vélodrome. Il va nous raconter la sortie de son premier film en réalisation avec son frère Ali. Le film s'appelle Délocalisé. Il va devoir partir en Inde pour continuer de travailler. Il va nous raconter tout ça. Merci de nous suivre. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux. Continuez à le faire. Ça nous aide beaucoup. Plus vous êtes nombreux, plus on peut avoir d'invités différents. Vous êtes entre 100 et 150 000 à nous rejoindre chaque mois sur la chaîne YouTube. À la commenter, ça nous aide, à la liker, puis à mettre la petite cloche pour être au courant de la prochaine sortie. Et si vous nous écoutez aussi en podcast audio, vous pouvez le mettre comme ça sur la route. Si vous nous écoutez sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, vous pouvez le mettre au travail ou au sport aussi. On vous met 3 interviews le mercredi, le vendredi et le dimanche sur Légende. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. On y va avec Redouane Bougueraba sur Légende. C'est parti. C'est Redouane Bougueraba pour Légende et on va parler cinéma pour mon film Délocalisé. Il est d'un professionnalisme, celui-là. C'est impressionnant. Faut me demander les choses, je l'ai fait et après on dit qu'on est professionnel. Ça va, tu sors un film, t'es allé en Inde, on va parler un peu de tout ça. Je t'ai jamais eu en interview. Jamais. Parce qu'en fait, on s'est déjà rencontrés, donc j'ai l'impression qu'on avait déjà discuté, mais sur un plateau, fois. jamais, en vrai. Jamais Légende. Et souvent les gens me disent, ouais, tu fais pas Guillaume Play. J'ai dit, on ira pour raconter quelque chose et bien se livrer. Tu stresses jamais avant aucune interview, avant aucun plateau, avant aucune scène? Si, un petit peu, quand c'est des gros événements, je stresse. Et là, je suis avec Guillaume Play, Légende, je veux stresser de quoi? Non, mais vraiment. Je parle pas de nous, je parle quand tu montes sur scène, tu vois? Non, Quel enculé. mais je sais pas. Quel enculé. Genre, il est là. Je suis pas au premier rang, mon gars. Ah, Légende, ça va guetter. C'est toi, Guillaume. Je me dis, il y a Claire Chazal, il y a un truc de pression. On est sur une grande chaîne télé. Il a cru que j'étais à son premier rang, ça y est, je sais pas. Non, quand il y a un enjeu, en vrai, c'est vrai que des fois, pour un gros film ou une grosse scène, tu te dis, ouais, il faut pas que je me rate. Il va y avoir une visibilité, il faut que je donne le meilleur de moi, tu peux avoir du stress. Mais quand c'est les scènes que je joue tous les soirs, je monte sur scène, je sais que je vais pas mourir au bout d'1 heure et demie de spectacle. J'arrive super détendu. Et les gens, il faut qu'ils sentent que tu sois détendu. Parce que, t'imagines, t'arrives sur scène, t'es stressé, le mec qui vient te voir, il a payé pour te voir. Il se dit, c'est lui le mec que je suis venu voir, il est comme ça? Non, tu dois inspirer la confiance et le zen. C'est Stanislavski qui disait ça, la méthode de l'acteur studio américaine. Exactement. Tu connais, tu l'as lu? La méthode, j'ai pas lu. La méthode de l'acteur? Non, c'est la méthode. La méthode de l'acteur. Exactement. C'est ça? Ouais, mais je l'ai pas lu, mais j'ai vu quelques petits reportages. Mais. Tu l'as pas lu, quoi? J'en ai rien à foutre. Moi, je suis comme Russell Crowe. Tu connais la méthode Russell Crowe? Mais je t'ai entendu la raconter. Non, je la connaissais pas. Russell Crowe. T'as la méthode, ils sont plein là, le laboratoire de l'acteur, les cours Florent, les cours Farid, la méthode Stakinowski. Ils sont plein de méthodes. Il a dit, moi, je fais la méthode Russell Crowe. Je fais à ma manière. Et ça marche très bien. Et ça, tu regardes Gladiateur, il est exceptionnel. Il fait à sa façon. Ah, on est d'accord. Et non, mais c'est ça. Mais moi, je fais à ma façon. J'essaye de donner le meilleur de moi à ma façon, parce que je me connais. Non, mais Stanislavski dit un truc intéressant. Il dit, mets-toi à la place d'un spectateur qui vient te voir et demande-toi ce qu'il a envie de voir. Est-ce qu'il a envie de voir un mec stressé? Est-ce qu'il a envie de voir un mec juste content d'être là avec vous? Est-ce qu'il a envie de voir un mec qui est trop sûr de lui? Est-ce qu'il a envie de voir, tu vois? Et c'est assez juste. Il a raison. Mais oui. Je l'ai fait naturellement, sans avoir lu la méthode. J'ai noté, on va en parler tout à l'heure, tu as rempli le stade Vélodrome, si vous découvrez Redouane aujourd'hui en 2024 avec ton spectacle. T'as failli... Ceux qui ont raté le Vélodrome, ça va être sur Prime Video le 21 février. Ah, on l'a filmé. Oui. Évidemment que tu l'as capté. Et on l'a capté. Et ça rend aussi bien l'image? Ouais, c'est un truc de fou. Parce qu'il pleuvait ce jour-là, je crois. Écoute, à Marseille, il fait beau 368 jours sur 365. Et il pleut jamais. Il a plu une seule fois pendant 2 heures pendant mon spectacle. Putain. La guine. Je suis sûr qu'il y avait des ennemis à moi dans le parking en train de faire la danse de la pluie. Oh, mais c'est sûr, c'est pas possible. Tu l'attends des années, mais c'est Vélodrome? L'année d'avant, je suis au Vélodrome et t'as Beyoncé. Je suis au spectacle de Beyoncé. Et il pleut, je me dis, putain, la pauvre, il pleut. Elle doit être avec son armure en train de souffrir. Elle peut pas faire les mouvements qu'elle veut parce que t'avais la scène qui était remplie d'eau et tu la voyais qu'elle n'envoyait pas des gros mouvements.
Elle faisait des petits mouvements parce qu'elle avait peur de se fracasser. Et je me disais, la pauvre, je me foutais de sa gueule. Et quand j'annonce mon vélodrome, là, t'as la loi de Murphy. Le rêve d'une vie. Le rêve d'une vie. C'est le rêve d'une vie, quoi. C'est ça. Et on là croit. où la conseillère d'orientation, elle croit pas en moi, c'est rêve d'une vie. Et je me dis, ouais, ça y est, je vais le faire. Et après, j'ai pensé à Beyoncé, je me suis dit. C'est un peu comme un mariage, tu regardes la météo 10 jours avant, quand même. T'es là, t'es sur les sites Écoute-moi, payants pour avoir 2 jours avant. Météo France, il y avait le gros soleil de partout. Écoute-moi, la veille, il faisait 40 degrés, j'étais en caleçon, je répétais en caleçon au stade Vélodrome. Tu verras dans le making-of ou dans le spectacle sur Prime Video, je suis à l'aise. Je suis en caleçon, il fait chaud. C'est quel mois que t'as fait ça? J'ai fait ça au mois de juin. Oui, C'était le mois de juin. Mois de juin, Marseille. C'est quoi la probabilité d'une pluie torrentielle? Elle n'y est pas. Et je te jure, la veille, je dis, mais exceptionnel, je suis dans ma ville, je suis en caleçon, je fais des blagues, répétition, tout est nickel, tout est calme. Ouais, c'est un mariage, quoi. Tu J'ai prépares ramené ça. des invités de malades, je les ai même pas annoncés. Donc j'annonce mon spectacle, ouais. Ouverture du spectacle, SCH. Ah oui, non, mais tu n'avais pas annoncé à l'avance. Non, je n'ai pas annoncé au public. Ouais. Tu sais, t'as souvent les mecs pour remplir et te disent, ah, il va y avoir Jules. Jules, il a vendu le Stade de France et le Vélodrome en 15 minutes. Tu t'annonces des mecs comme ça, c'est sûr, la billetterie, elle explose. J'ai pas annoncé Jules, j'ai ramené la Funky Family, j'ai ramené Jimmy Sachs, il y avait Gims qui était là, il est passé, il y avait Gad Elmaleh, il y avait Alonso, Soprano. Ouais, t'avais tous les copains de Marseille. J'ai plus que les copains. C'est pas les enfoirés, c'était les enculés. C'était un level au-dessus. Et tu démarres, il pleut. Tu sais, moi, j'étais dans les loges, je me prépare. En plus, je me suis dit, écoute, tu fais un stade. Dans ma tête, j'étais avec Johnny Hallyday. Non, Tu sais à quelle heure qu'il va pleuvoir? Dès le matin, il pleut ou? une heure avant. Il fait beau, tout nickel. Un film, un nuage, je sais pas, télécommandé, je sais pas qui nous a envoyé ça. Nuage, il se pose dessus. Je me prépare. Moi, dans ma tête, je suis Johnny. J'ai fait faire un truc sur mesure, un costume en cuir. Je vais arriver en cuir. Je vais traverser la foule. Je vais tout donner. J'avais les cheveux longs. Je me suis dit, Johnny. On m'envoie des messages, Redouane, il pleut. J'allais vous faire enculer. Je pensais que c'était une blague. Parce que je rentre dans la loge, il y a soleil. Je me prépare. Ils me font croire, ouais, il tombe le ciel, il s'est ouvert en deux. Il y a des mecs qui versent des seaux d'eau. On ne sait pas ce qui se passe. Je fais arrêter, c'est une blague. Et je commence à recevoir les photos. Des gens parapluies, des gens... Je me dis, non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Putain. Le karma, tu te dis, la vie, elle est trop bien avec moi, elle m'a trop donné. Là, non, après, les gens te disent, jour pluvieux, jour heureux. Mariage pluvieux, mariage heureux. Oui, mais ça, c'est un truc de quand t'as perdu. Non. Spartacus, le faiseur de pluie, quand il pleut, en fait, c'est annonciateur de... Tu regardes, hein, mythologie grecque, quand il y a la pluie, c'est qu'il va se passer quelque chose de bien. Souvent, les mecs, ils annulaient. Moi, j'avais en tête, parce que j'ai le même producteur que Johnny, Gilbert Coulier, et quand il fait le Stade de France et qu'il annule, t'as la phrase c'est la mort dans l'âme que je vous annonce que Johnny annule. À l'époque, ils annulent, c'était quoi? C'était les années 2000, la technologie des écrans LED et de la sono. C'était pas waterproof, quoi. C'était pas waterproof. Ouais. Ça veut dire que tu chantes en plein air à l'époque. Tu crames tout. T'as toutes les baffes qui explosent, toute la sono qui explose, l'éclairage, les écrans, il y a tout qui pète. Donc, ils sont obligés d'annuler, de tout bâcher super vite. Ils n'ont pas d'alternative. Et moi, je vais voir, il y a question d'annulation, ou ça se passe comment? On dit non, tout est waterproof. Tu le fais ou pas? Je dis, bon, on y va. Hein. J'ai ramené mon bonnet de piscine et c'est parti. Je traverse le stade Vélodrome, il pleut, je suis en cuir, cheveux longs. Moi, je m'étais dit, je vais faire une entrée à la Johnny. Cheveux longs, mouillés, habillés en noir, on aurait dit un catcheur à la retraite, l'Undertaker. Et rien à voir entre ce que je voulais faire et le résultat. J'arrive, tu sais, le cuir mouillé se compresse. Une vieille, ouais. vieille dame sur le trottoir, quoi. Exactement ça. Et ça passe tellement vite. Ouais. Mais c'est comme les mariages, c'est la même chose. Les gros événements, ça va trop vite. Ça passe trop vite. Et 2 heures de show, j'ai rien vu passer. J'ai fait les vannes, je suis allé avec le public, j'ai pris l'eau, j'ai invité les guests, c'était la folie. T'imagines le mec qui vient, il sait pas, il va voir un spectacle d'humour. Boum, SCH. Boum, Funky Family. Boum, Soprano, Alonso, Jimmy Sachs. Ah, ça arrête pas, quoi. Je voulais l'arrivée, il était en moto. Dans scooter. Je le vois, il est dégoûté, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, il pleut, je pourrais pas faire une roue arrière. Il pensait à faire des roues arrière. Lui, il était là pour la déconne.
Qu'est-ce qu'il y a après, quand tu fais ça, tu vois? C'est un peu comme un fantasme de carrière, un rêve. Il paraît qu'il y a une petite chute, quand même, quand tu as accompli quelque chose. Écoute, c'était l'année dernière, au mois de juin, et pendant 6 mois, j'étais là-haut. J'arrivais pas à redescendre. Tu sais, c'est... Et pareil, c'était SCH, et Jules, il me disait, tu vas voir, on a fait le stade Vélodrome, on est resté perché, tu sais, t'es encore dans le truc, parce que ça passe tellement vite, c'est tellement bien, que ton cerveau, en fait, il bug. Tu as l'impression de ne pas l'avoir fait. C'est un rêve un peu. Ouais. J'ai Roman Fressinet, il me dit quand même, t'as fait le stade Vélo. Il me dit, tu te rends pas compte, t'as fait 2 Bercy, LDLC Arena. Et quand j'ai fait les 2 Bercy LDLC Arena, je disais que c'était le rodage du stade Vélodrome. C'est les mecs qui sont craqués. Ils ont dit, mais il a fait 2 Bercy pour roder. Non, mais parce que dis-toi que le stade Vélodrome, c'est 10 fois Bercy en T'arrives à te rendre compte ou pas trop? Mais tu sais, quand ça marche d'un coup comme ça. Mais c'est après coup. Il me dit, oh, tu t'as fait 2 Bercy, LDLC Arena, le Vélodrome, t'as fait 80 000 personnes en une semaine. C'est ce que un spectacle à succès, il fait dans une année. Ouais. C'est le mec qui fait toute la France 3-4 fois par semaine pour faire 80 000 spectateurs. Il me dit, tu les as fait en une semaine et t'es tranquille. Mais c'est après coup, je me suis dit, ah ouais. Tu sais, souvent les mecs ils se disent, ouais, mon but dans la vie, c'est de faire le Vélodrome. Et après, c'est bon, j'arrête, je vais prendre un camion à pizza, je vais l'appeler le Showpiz et je vais faire des pizzas. Non, le Vélodrome, c'était juste une étape, en fait. Tu vois, c'est pas... Non, mais c'est important dans la tête d'avoir des échéances où tu te dis, tiens, je vais faire ça. Non, mais là, j'ai basculé cinéma. Tu sais, la scène, j'adore ça. Je vais revenir avec un nouveau spectacle. C'est pas sûr que je referai un stade, parce que c'est super compliqué à faire. Les gens, ils pensent que c'est facile, mais c'est pas fait pour l'humour, le stade. Pourquoi le son, tu veux dire, tout? Et c'est même pas ça. C'est le mec, t'as un mec, il est à 110 mètres. C'est vrai. Il voit rien, quoi. Il y a les écrans géants, ils te voient, mais le temps que le rire, il arrive, il revient. Tu le sens, ça, qu'il y a un décalage? Mais t'as des ears. Ouais, des oreillettes en train. Exactement, des oreillettes pour avoir tout le monde. Et quand tu mets les ears, tu sais pas s'il y a un mec qui interagit, d'où le son vient, t'es perdu. Faut avoir l'habitude de jouer avec des ears. La sensation. T'as un petit décalage ou pas? Mais t'as un délai. En vrai, si t'as pas les ears, tu t'entends. On dirait que tu bugs. Ouais, comme quand tu cries dans une taverne. C'est un délai, exactement. C'est comme si tu jouais dans... T'avais l'écho, quoi. T'as de l'écho. Et c'est pour ça qu'on met des ears, c'est pour casser l'écho, pour casser la distance. Mais t'as des mecs qui sont loin. T'as un mec, il a 100 mètres, 150 mètres, tout petit. Tu parles avec un mec devant toi, le mec derrière, il rigole, mais il attrape la vanne 7 secondes après. Mais en fait, un stade, c'est fait pour du foot, pour un événement sportif, et pour une superstar c'est pas mal, de la chanson. Ed Sheeran, tu vois, moi je suis allé voir. Ed Sheeran, il chante, c'est magnifique. T'as ton bracelet qui clignote, t'es avec ta fiancée, love to love, t'achètes ton petit t-shirt Ed Sheeran, j'aime les roues, waouh, c'est super. Mais là, t'arrives, tu dois faire rire, il faut être impactant. Et c'est pour ça que j'avais les guests pour pouvoir faire en fait un gâteau d'anniversaire. Voilà, c'est la consécration. Les mecs qui m'ont vu dans tous les zéniths de France, là, je me fais un kiff, je ramène mes potes et on s'éclate. Mais si c'était à refaire, pour en faire un deuxième, je dis non. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Faut refaire un stade, je fais... Non, c'est bon. Même un stade de France encore plus gros? Non, je veux plus. Ça y est. C'est pas pour l'humour. C'est pour la musique, c'est pour... tu me dis, on va faire un match de foot caritatif au Stade de France. Je dis, OK, j'irai au Stade de France voir un match de rugby, un match de foot. C'est quoi la taille de salle idéale dans laquelle pour un humoriste, c'est quoi le mieux? C'est petit, moyen, grand? Pas plus de 2000. La salle idéale, c'est l'Olympia. 2000 personnes, c'est parfait. Le mec au fond, sans écran, il te voit. Et les gens devant, ils ont une proximité. T'as un stade, tu vois, le mec, il est petit comme ça. Ouais, tout petit. Le mec qui est en haut, il voit un Lego. Il voit le Lego de Redouane Bougueraba en tout petit. Il est obligé de regarder un écran. C'est sympa, c'est beau. C'est l'ambiance, c'est ça, j'y étais. On y était, c'était événementiel. C'est consécration d'une vie. Il voulait prouver à sa conseillère d'orientation qu'il était capable de faire des trucs. Et l'histoire, elle est belle, mais tu le fais une fois. C'est pas un rendez-vous. Toutes les années, on va aller faire le stade. Là, on l'a filmé, on a laissé une trace.
On laisse une trace pour les enfants, les petits-enfants, pour la famille. C'est tout. Mais c'est tout. Il y avait tes 2 filles. Ouais, il y avait mes 2 filles. C'était chouette de les voir te... Bah écoute, elles ont baigné dans ça. Pour eux, je pense que c'est une normalité. Il est là le problème. Ah ouais? Ah ouais, je pense que j'ai déréglé mes enfants dans le sens où ma fille, elle me voit à la télé. T'as toujours connu comme ça? Elle m'a toujours connu comme Ils ça. ont quel âge, là? La petite, elle a 6 ans, la grande, elle a 17. Mais la petite, quand elle était petite et qu'elle me voyait à la télé, elle disait à sa mère, appelle papa. Elle dit, mais tu vois pas qu'il a la télé? Et la petite, elle dit, elle était à la télé. Elle pensait que Ah oui. elle allait éteindre la télé. Il n'y avait que toi qui regardais. Et que l'émission va s'arrêter et que je pourrais décrocher le téléphone. Mais t'as connu, pas connu? Non, avant que ça marche, non, ta fille? La petite, elle m'a toujours connu. Non, la grande. La grande, elle m'a 17. connu, pas connu. Ouais, c'est ça. Et elle réalise. Parce qu'elle m'a vu galérer, faire Bouffer des pâtes, livraisons de pizza, souffrir. Elle m'a vu Tu travailler. l'avais quand t'étais... Ah oui. La grande, elle avait 4-5 ans, elle me voyait faire des scènes, elle me voyait galérer. Mais quand t'es enfant, tu sais pas c'est quoi la galère. Un enfant, tu lui offres un cadeau, tu sors le jouet, il va jouer avec la boîte. Exactement. Un enfant, il joue avec des bouts de bois, il s'amuse, il connaît pas la notion d'argent. Du moment qu'il a ses repas, qu'il va à l'école, qu'il est habillé, qu'il est propre, il sent pas que... Il peut dessiner sur le mur, il sait pas que t'as payé la peinture, quoi. Il sait pas. Exactement. Et tu vas pas lui dire, ah, je vais aller payer un peintre la peinture. Ah, il comprend pas. Ils savent pas tout ça. Ouais. La voiture, c'est automatique, elle démarre. C'est pas que tu mets de l'essence dedans, c'est pas qu'il y a des frais, ils ne savent rien. Parfois, j'ai envie d'être dans leur monde. Mais oui, mais ils ont aucun problème. Putain, ça va être C'est incroyable. que du kiff. On va jouer, c'est que du kiff. Et toute cette notion de problème, c'est plus tard qu'elle se rend compte, qu'elle se dit, ah ouais, mais en fait, il travaillait pas, c'était difficile pour lui. Il était livreur de... Je me suis installé à Londres en 2012. Avant que ça marche pour toi, Avant du que coup. ça marche. Il y a plein de mecs qui disent, ah, c'est un exilé fiscal. Non, je paye mes impôts en France et je vis à Londres parce que mon centre d'intérêt est en France. Et je me suis installé en 2012 et ça a commencé à fonctionner 2018-2019. C'est-à-dire de 2012 à 2018-2019, c'est pas une traversée du désert, sans gourde, mais c'était super difficile. Et Pourquoi tu pars avant Il y en a qui partent, par exemple, des comédiens, sans les citer, on s'en fout, mais qui vont bouger parce que c'est dur de ne pas pouvoir aller faire ses courses tranquille. nous, on était à Marseille et franchement, l'atmosphère de Marseille, tu sais, ma femme, elle dit, regarde, Marseille, ça me plaît plus trop. Il y a une ambiance morbide un petit peu. Même en étant amoureux de cette ville, t'as eu... Même en étant amoureux de cette ville, elle me dit, ça serait bien qu'on parte. Moi, j'ai envie de nouvelles aventures. Je voudrais qu'on quitte la France. La chanson de Naps. Faut que je quitte la France, que je fasse la petite frange. Et moi, je dis, non, mais il faut qu'on soit à Paris pour ma carrière. Ouais. Parce qu'à Paris, c'est là que tu as les télés, les radios, les médias, les théâtres, le cinéma. Et tu as 2 villes européennes proches de Paris. Tu as Bruxelles, 1h15 en Thalys, et tu as Londres, 2h15, Eurostar. J'avais le choix entre la Belgique et l'Angleterre. C'est cool aussi, ouais. Moi, j'avais le choix entre Bruxelles et Londres. Je trouvais Londres un peu plus glamour. Je suis fan de foot, Arsenal, Chelsea, West Ham, Tottenham, la vie londonienne. Du coup, on part à Londres. On s'installe à Londres. Je galère beaucoup à Londres. Ta femme, elle travaille, elle, là, direct, elle a un boulot quand elle veut partir là-bas ou... Quand on Non, arrive à Londres, on n'a rien. vous n'avez rien, ni l'un ni On a l'autre. Un petit peu nos petites économies. Moi, je faisais un petit peu de spectacle, mais je faisais des cafés-théâtres. Je gagnais, c'était très, très faible. Donc, nos économies, on a payé la maison. On a payé 6 mois de loyer. Il devait rester 5000 balles. Et des fois, je galérais. Tous les 26 du mois, il fallait payer le loyer. Il m'arrivait des fois où j'avais pas pour payer le loyer. J'avais peut-être... tu sais, c'était 2500 pounds le loyer. J'avais 700 pounds, il fallait payer 2005. J'allais au magasin de Paris, parier l'argent pour payer le loyer. J'ai eu de la chance, touche du bois. Tu l'as fait, ça? Ouais, je l'ai fait. J'ai misé. Pas un mythe, t'es allé parier. pour Ouais, payer je suis le loyer. parti parier pour payer le loyer. Avec la boule de... T'arrives vers le 20. C'est l'engrenage. Faut payer le loyer, faut payer le loyer. Je partais de Londres en Eurostar. Et une fois, tu sais, j'avais tellement pas d'argent que j'achetais des billets sur troc de train. C'était... Des sites de seconde main de billets. Exactement. Seconde main de billets. Les mecs faisaient l'aller-retour, ils n'utilisaient pas le retour. Comme les billets, ils n'étaient pas remboursables, ils les vendaient sur le site. Donc, un billet Eurostar, c'est super cher. Tu prends un billet Eurostar dernière minute, c'est 240 €. L'aller simple. Mais sauf qu'ils ne marchent pas tous, non, les billets. Ben, sur troc de train, j'achète un billet à 50 €.
Ouais. En fait, il a été vendu 10 fois. Ah, ça, c'est le classique. Au moment où je le scanne, la porte rouge. Et ça te dit déjà... J'avais un spectacle, je devais jouer pour une mairie. C'était le truc pour payer le loyer. Oh putain. La porte de l'Eurostar s'ouvre pas. J'ai pas d'argent, je peux rien faire. Je suis là, l'Eurostar, si je prends pas mon train, je vais pas pouvoir faire mon spectacle, je pourrais pas payer mon loyer. Là, je te jure, je sais pas si c'est le ciel. T'as une vieille dame qui arrive. Je dis, ça va, madame? Elle me dit, vous pouvez m'aider? Can you help me? Parce que c'est des tickets qui sont sur une feuille avec le QR code que tu scannes. Et aider la t'ouvre dame à porte. passer. Ouais. Donc, j'aide la dame à passer, je scanne son billet, la porte s'ouvre, je rentre avec la dame. J'ai fraudé l'Eurostar. Et t'arrives à taffer, à travailler, à grandir, à faire grandir ta carrière, même à distance, comme ça, en revenant tout le temps. Mais je faisais les allers-retours, j'arrive à Paris. Donc, j'arrive à Paris. Ceux qui me connaissent, tous les humoristes avec qui j'ai partagé la scène, je faisais 7-8 plateaux par soir. J'allais au Paname, je faisais 3 plateaux. Après, je traçais, j'allais au Café Oscar. Après, j'allais au Comedy Club. Après, je revenais, je faisais une première partie. On jouait au chapeau. Je gagnais 30 € par là, 40 € par-ci. Jouer au chapeau, c'est tu fais la quête après, quoi. Eh ben, c'est la quête, ouais. C'est la quête. Vous êtes rentré gratuitement, mais la sortie est payante. Vous payez en fonction de ce que vous avez rigolé. Si vous allez rigoler, on va être riche. Si vous n'avez pas rigolé, ne mettez rien. Et voilà, on partageait comme ça avec plein d'humoristes super connus. On a fait les chapeaux. On a galéré. Tu gagnes pas ta vie, là, quand tu fais ça, même en faisant 7-8 Non, spectacles? je survivais, en fait. J'arrivais à payer mon loyer, j'arrivais à payer mon billet de train, et je rentrais à Londres, et j'étais ric-rac. Ma femme, elle travaillait à la Durée. Elle était hôtesse d'accueil à la Durée, Nicebridge, vendait des gâteaux, pâtisserie française, Pierre Hermé. Français, en plus, donc Ouais, français. donc elle était là, super. Mais voilà, on travaillait, on charbonnait. Mais moi, j'étais super content, parce que je montais sur scène, je faisais ce qui me plaisait, même si je gagnais très peu. Je commençais à faire des films à côté. Après, il y a Roman qui fait Click, ça cartonne, il me ramène chez Click. Donc, je commence à faire Click, là, ça commence à fonctionner. Ça commence à bien marcher. Tu sais, les gens, ils te voient à la télé. J'avais fait la parodie de Nabila, je m'étais déguisé en Nabila, Nabilite. J'avais fait Soul King, j'avais fait SCH, j'avais fait NASA, j'avais fait tout, j'avais parodié tout le monde. Ça commence à fonctionner. Le spectacle, il commence à fonctionner. Je signe avec Variant, avec Ben. Ça commence à fonctionner pareil, on commence à remplir les salles. Benjamin, c'est un commun, c'est pour ça. Mais avant ça, je jouais dans des chichas, les mecs qui sont là avec leurs chichas, ils te regardent de travers, vas-y, fais-moi rire, fils de pute. T'étais là. Ah, mais c'est important de connaître ça aussi. Mais les gens ne le savent pas. Après, quand t'as connu ça, t'étais dos au mur. Non, mais les gens, ils savent pas. J'ai fait des chichas avec la plupart des mecs super connus ou des gens qui cartonnent maintenant. On a joué dans des chichas. C'était la misère. Que ça soit Inès Reg, Roman Fressinet, je peux te sortir des photos. On est beaucoup plus jeunes, beaucoup plus fins. Et on a joué dans des ambiances, dans des plateaux, dans des villes où tu mettrais pas le pied. Mais voilà, c'est formateur. Et les mecs, ils arrivent, ils disent « Ah, putain, il vient de réussir, lui. » Non, non, non. Ça fait 10 ans que je charbonne. Comme disait Coluche, il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Ouais. Les mecs, ils pensent que t'es arrivé. Mais on s'est croisés, ça fait des années. Et avant de faire Benjamin, je bossais avec un autre producteur. Et j'ai fait le festival d'Avignon. Et je me suis fait arnaquer. Je travaillais, je n'étais pas payé. Tu sais, je jouais au Comedy Club. Le mec, il payait pas le Comedy Club. Il payait pas les droits d'auteur. Il payait personne. Et je me dis, mais putain, pourtant c'est complet. Et j'allais sur son Instagram au producteur. Je le voyais, il était à Genève. Il était à Megève, il était au ski. Le mec, je me dis, mais comment il fait? Moi, je suis pas payé, lui, il est au ski. Et après, j'ai compris, il allait au ski avec les recettes. En fait, quand tu te fais avoir une fois, après, tu comprends. Mais tu sais ce qui me fait rire, c'est que moi, j'étais prêt à partager avec lui, il n'y a pas de problème, mais j'avais pas explosé encore. Ça veut dire, il m'a arnaqué, mais c'est des petites sommes. Il aurait mieux fait de pas t'arnaquer. Mais s'il m'a arnaqué pas, il aurait été super riche, là, maintenant. Le mec, il m'a arnaqué sur des petits trucs. Là, il doit se dire, putain, j'aurais pu l'arnaquer et partir avec la recette du stade. J'ai raté le stade. Là, tu t'autoproduis? Là, ouais. Ah bah alors, c'est une meilleure nouvelle, même. Ben, là, ça fait peu de temps, je m'autoproduis. Pareil, je pense que, voilà. Et c'est pas plus de stress, de charge mentale? Non, le fait de s'autoproduire, parce que si je m'arnaque, au moins, je serai tranquille, tu vois. Tu vois? Je connais la personne qui m'a arnaqué, tu vois. Je sais que elle va nourrir ma femme et les enfants. Je sais où va l'argent. Non, le truc de m'autoproduire, ça va,
Pour les super gros trucs, je passe par Gilbert Coulier. Parce qu'il faut des grosses structures, les gros zéniths, les gros... Quand j'ai fait le stage, je passais par Gilbert Coulier. Mais les petites salles, les petits trucs, je m'auto-produis moi. C'est un coup de fil, t'appelles la salle, tu ouvres la billetterie, il n'y a pas... Est-ce que quand tu t'auto-produis et que tu fonctionnes bien, c'est-à-dire que tu es sous le feu des projecteurs, il y a l'avantage et il y a l'inconvénient derrière. On l'a vu avec SCH qui a été un peu, tu vois... Est-ce que c'est un truc qui te faisait peur? Je suis en Angleterre, là je m'auto-produis depuis peu. Je vois ma femme, mes enfants, je suis tranquille, tu vois. Je ne peux pas me comparer avec d'autres parce que... Non, mais c'est une question, est-ce que quand ça marche, ça fait flipper parce que c'est... Ah non, moi, parfois, tu sais quoi, j'ai tellement galéré que... Tu savoures. Ouais. Parce que quand je parlais de tous ces inconvénients, tu vois, Guillaume Canet était là il y a quelques jours, et il nous racontait qu'un fan avait escaladé, même un journaliste, un paparazzi, a escaladé. Il venait d'avoir un enfant. Ah ouais, le jour où il a son fils dans les bras, il se met dans le salon, il y a un mec qui passe dans son jardin, il marche dans son jardin, quoi. C'est fou quand même. Elle a dû stresser. Enfin, tu sais, parfois, tu as des fans aussi. T'imagines le truc, tu sors, tu te bats et tu perds la bagarre devant ta femme et ton enfant. T'imagines le truc? Tu sors, il l'a pas raconté. J'étais en slip, le mec m'a dégommé, je me suis retrouvé dans mon jardin. En PLS, en position latérale de sécurité. Non, c'est lourd. Est-ce que tu as déjà eu un... Tu sais, il y a des fans super et c'est ce qui fait vivre et c'est heureusement qu'ils sont là et c'est le baromètre de ton succès, de voir les gens dans la rue et c'est le minimum de faire des photos, d'être toujours de bonne humeur et tout. J'ai découvert des fans, là, il y a pas longtemps, que je connaissais pas. C'est les fans cinéma. Alors, les fans cinéma, ils t'attendent devant le cinéma avec des photos de toi inédites. Tu sais pas d'où elles sortent. Mais elles sont super belle qualité et tu te retrouves à signer des autographes de photos de toi. Et tu leur dis alors, vous allez voir le film? Ils te disent non, on voulait juste la photo. C'est vrai? Ouais. Et toutes les stars de cinéma, tu peux demander à Guillaume Canet, à qui tu veux, les connaissent. Ils sont dans tous les cinémas de France, ils sont devant les cinémas, c'est des collectionneurs de photos. Ils font une collection? Ouais. Dès qu'il y a un film français qui sort avec les artistes, ils ont la photo du gars signée. Et j'ai découvert ça, on m'a dit, ouais, c'est cinéma français. Est-ce que t'as déjà un mec qui est trop loin aussi, tu sais, t'es en famille, t'es dans un sauna, j'en sais rien, t'es tranquille, et le mec qui rentre. Est-ce que t'as déjà eu des mecs qui t'ont dit, ah, franchement, gars... Non, le truc qu'on a beaucoup, les humoristes, c'est que t'as des gens, tu peux être en famille. T'as ton enfant, t'es comme ça, t'es en train de manger un truc, t'as un mec qui a une main qui te tire comme ça, on fait un selfie. Dans des moments, tu sais, d'intimité au resto, au bar. Non, on fait la photo, tu vois. Mais demandez-nous, tranquille, il n'y a pas... j'ai jamais refusé de photo, mais t'as cette appropriation de... Le mec, ah, je te kiffe, ils te prennent par le cou, le bras, ça te fait des bisous, mais tu sais, c'est... C'est un cousin, un mariage. Ouais, non, mais tu te retrouves des gens, ils te font des bisous, je peux vous embrasser, c'est mignon, mais... En même temps, c'est ce dont on a toujours rêvé quand on fait ce métier comme toi, j'imagine. Oui, non, moi, d'être reconnu, qu'on te félicite. Je me suis jamais plaint. Ça doit être extraordinaire d'avoir de l'amour aussi tout le temps. C'est exceptionnel. Moi, la chance que j'ai, c'est comme je vis à Londres. À partir du moment où je rentre à Londres, je deviens anonyme. Ah, tu coupes vraiment le truc. C'est pas que je coupe, personne ne me connaît. Oui, non, mais dans le sens, tu coupes la notoriété dans la rue. Ça s'arrête. Plus rien, ouais. Écoute-moi, c'est comme quand j'étais en Inde. En Inde, il y a 70 Français sur 14 ou 17 millions d'habitants à Calcutta. Incroyable. Il y a si peu de Français? Il n'y en a pas. Ils viennent pour l'humanitaire et ceux qui travaillent en ambassade et Alliance française. T'es parti tourner Délocalisé, ton film. Voilà. J'ai tourné mon film en Inde. Qui sort. Et donc, c'est une histoire de délocalisation d'usine. Ouais. Juste pour expliquer le pitch, quand même, comme ça, on va comprendre pourquoi t'es parti là-bas. C'est un gars qui travaille dans une usine, qui est promu à un poste qu'il attend depuis longtemps. Ouais. On va lui doubler son salaire, contre-maître. Et on va te dire du jour au lendemain, l'usine, malheureusement, t'arrives, elle est vidée. Et on dit, en fait, il va falloir... L'usine, elle est délocalisée là-bas. Tout le monde dira non. Tu vas dire, est-ce que moi, je peux y aller? Il va dire oui. Et tu vas partir là-bas, en gros. Et le seul truc, c'est que le salaire qui devait être doublé, il est indexé en roupies. Et c'est la descente aux enfers. Tu crois que tu vas gagner 5 000 €, t'en gagnes 200. T'en gagnes 200 par semaine. Par semaine. Ouais, tu gagnes 5 fois moins. Tu vas vraiment partir, du coup, tourner là-bas? C'est pas des images ou un fond vert ou un truc? Non. 44 jours en Inde. On est à Calcutta, la ville la plus pauvre d'Inde. T'arrives là-bas, l'humidité, il fait 44 degrés, 85% d'humidité. C'est dur, hein. Ouais. T'écoulines. T'as l'impression de fondre. T'atterris, t'es dans le Bougueraba, tu sors de l'aéroport, t'es bout d'air. C'est un truc de fou. Et tu manges la gifle des nuisances sonores. Tout le monde klaxonne. Ah ouais?
Je te dis que tout le monde, il n'y a rien. Ça roule, ça klaxonne. Ça freine, ça klaxonne. Feu rouge, feu vert, ça klaxonne. Tu sais, les odeurs des épices, la street food, t'es là, les bruits, la pollution. Et tu te prends un vrai choc, tu te prends une vraie gifle de la C'est vrai vie. que c'est la pauvreté qui est le... Je connais une personne qui est allée qui l'a mal vécu. Ouais, ce c'est le voyage. syndrome indien. T'as des familles qui vivent dans la rue, c'est normal. Hein. Et ils sont dignes, hein, ils sont propres, ils se lavent, ils se truc. Mais de voir ça, et la multiplicité des gens. Les Hirsha, c'est une caste de... Mais t'as plein de castes là-bas en Inde. Et t'arrives, tu vois ça, tu dis, ouais, moi je me plains parce que j'avais mal à la tête et qu'il n'y avait pas une pharmacie de garde ouverte. T'arrives là-bas, t'as une détresse. Et les gens gèrent super bien, les gens sont dignes, les gens sont top, ils savent te recevoir. Et tu te dis, ouais, il faut qu'on se calme un petit peu. Petite leçon d'humanité. Ouais, on va relativiser, on va se calmer, on est bien. On a la sécurité sociale. On a tout ce qu'il faut. C'est fou. La sécurité sociale, les tickets restaurants, la semaine de 4 ou 5 jours, les 35 heures, les RTT, on a tout ce qu'il faut. C'est quoi qui te choque le plus là-bas? Il y a un truc humain que tu as pu vivre en 44 jours et qui t'a marqué, une rencontre, un truc? Non, mais dans la rue, tu sais, les petites filles qui m'ont dit plus jeune que ma fille. Tu sais, je suis parti tourner là-bas, tu vois des petites de 3-4 ans dans la rue, en train de mendier au feu rouge. C'est comme le film Slumdog Millionnaire. C'est exactement C'est vraiment ça. comme ça, ouais. C'est vraiment comme ça. Le film Chapeau, parce que voilà, il nous a montré une image de l'Inde qui est réelle. Et de voir cette pauvreté, cette misère, ces enfants abandonnés, perdus, récupérés pour faire la mendicité. C'est souvent des réseaux en plus. Ouais, c'est des réseaux. Parfois, c'est des enfants enlevés et tout. Ouais. C'est Mais de le voir avec tes yeux. Et quand c'est un film, t'es touché, t'es ému. Après, tu te dis, ouais, c'est un film. C'est peut-être romancé, c'est peut-être truc. Mais là, quand tu le vois et que t'es plongé dedans, je dis, ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Tu sais, quand je voyais les petites filles faire la mendicité, j'ai eu cette image de voir ma fille le faire. Ah, tu t'es imaginé, tu t'es projeté. Ah, mais ça te met un couteau dans le cœur. Je te dis, ça. Mais la petite, ça peut être ma fille. Ma fille, elle est bien, elle est dans une école, on parlait d'école. Ta fille, elle est dans une école privée, elle fait de la piscine, elle fait du cheval, elle fait des activités. Elle est super bien. Et parce que tu nais dans un autre pays, dans un autre hémisphère. Au même moment. Au même moment, ouais. Les chansons de Balavoine, ça n'a plus rien à voir. Ah, c'est dingue. Non, on est bénis, on a de la chance. Tu les as emmenés, tes filles? Elles étaient là, sur le tournage? Non, je ne les ai pas amenées, Je leur ai évité le Le trauma. Ouais. C'est la première fois que tu y allais? C'est la première fois que j'y allais. Pourquoi tu as choisi l'Inde en délocalisé comme ça? Le pitch du film, d'accord, mais tu aurais pu choisir d'autres pays. On aurait pu choisir la Chine. Tu sais, le Bangladesh, tu sais, tous les pays d'Asie où ils délocalisent, ou la Pologne. Et mon frère m'a dit, on va en Inde, parce qu'il y a beaucoup d'usines qui sont délocalisées en Inde. Tu as fait ArcelorMittal pour le faire, une usine du Nord qui a été délocalisée en Inde. Il m'a dit, pourquoi l'Inde? Parce qu'il y a un côté colorométrie. Ouais. La réalisation. Visuellement, c'est graphique. Exactement, c'est graphique. Nous, on est fans de Slumdog Millionnaire, des films indiens, Lion, la culture les indienne est Devdas. géniale. Ouais, on a grandi avec ça. Lion, c'est mon film préféré. Un de mes films. Lion, Godot, il est exceptionnel. Quand il retrouve pas, ouais, c'est un petit garçon qui se perd. Cette image-là de l'Inde. Ah ouais. Je sais. C'est un des rares films où j'ai pleuré vraiment fort à la fin. Quand tu viens voir notre film au cinéma, tu retrouves de cette image, de ce décor naturel, des vieux taxis jaunes, des tuk-tuk. Les fêtes avec les couleurs, les pots de Et la couleurs. fête avec les couleurs, tu te dis, waouh, ils sont en Inde. Ils sont pas dans un décor vert. T'as pris des acteurs français, Alors, certains? les Français qui tournent en France, t'as Josiane Balasco, Non, pardon, Stéphane excuse-moi. Vujovic. Pardon, je parlais des Indiens. Des Indiens. Ah, c'est des... Des acteurs connus en Inde. Ah oui, d'accord. Qui sont sur des séries Netflix, qui sont dans des films. C'est que t'as l'industrie indienne qui est plus forte que l'industrie américaine. Bollywood, Mollywood, Énorme. Hollywood. Mais c'est énorme. Les mecs qui sont arrivés, ils sont super professionnels. Et il y a un professionnalisme. Ils jouent très bien d'ailleurs. Ils sont tous bons. Ouais. Tu les as vus. Le seul qui n'est pas de là-bas, c'est Raoul, qui est d'ici, qui travaille à l'aéroport d'Orly. Non, c'est Et vrai. les week-ends, au marché, il vend du poulet. C'est vrai. Il n'est pas professionnel. Ah, il est fort. Hein. Mais ça va devenir ton ami et ton référent. Exactement. Ali lui fait passer le casting et il est exceptionnel.
T'as pas vu, il est rayonnant, il est solaire. Au départ, on avait Il a un écrit... côté Dev Patel un peu, justement. Exactement, il a un côté Dev L'acteur de Slumdog Millionaire. Exactement, Et le de côté Lion. Dev Patel, il est exceptionnel. En plus, il danse, il parle hindi, bengali. Ouais, il est beau gosse. Ouais, beau gosse. Ouais. On spoil rien du tout, mais allez le découvrir, il est top. Tous les acteurs indiens, ils ont tous des carrières là-bas, ils ont tous un CV. Moi, quand je suis arrivé là-bas, je pensais on allait leur donner un cours de cinéma, mais c'est eux, ils ont des réalisateurs de folie, ils ont des acteurs super connus, Farouk Khan, Shah Rukh Khan, Sacha Dittré, Sacha Dittré, c'est un grand réalisateur de Calcutta. Ils ont une filmographie de fou. Et on arrive là-bas, moi je me suis dit, ils vont être claqués, mais non. Ne serait-ce que les habilleurs. Tu sais, quand tu arrives sur un film en France, tu as les habilleurs en France, elle te met ta tenue du jour sur un cintre et tu t'habilles tout seul. Moi, je rentre dans le truc et je vois, il y a 3 Indiens qui sont autour de moi. Je sais quoi? Moi, je dis, c'est les habilleurs. Ils m'ont déshabillé. Frère, j'étais comme ça. Je me suis retrouvé à Walp. Ils m'ont mis caleçon, pantalon. Ils m'ont rangé la tub, la chemise. Je dis, c'est quoi ça? Moi, je dis, non, c'est comme ça, c'est en Inde. Je dis, non, non, tranquille, les gars. Je vais m'habiller tout seul. J'ai pas 4 ans. Mais industrie cinématographique indienne, c'est les mecs... C'est militaire, ouais. C'est militaire. Tu fais ça, ils te ramènent un verre d'eau, t'as besoin, tu bouges pas, on te ramène à manger, on s'occupe de toi. Maquilleuse, on avait ramené chef de poste, une Française, mais t'avais les équipes qui étaient là, qui étaient à 4000 à l'heure. Pareil, l'équipe technique ont changé de plan. T'as pris des mecs de là-bas pour l'équipe Ouais, on a technique, pris des mecs là-bas. On a pris des chefs de poste français avec qui on a bossé. Et on arrive là-bas, on a pris l'équipe technique indienne. Et t'avais des meufs qui avaient bossé sur Slumdog Millionnaire. Les mecs gagnent plus que les Américains. Je sais pas. Le top 3 gagne des salaires de malade. Il y a des codes à savoir quand tu vas en Inde. Là, tu parles de manger avec les doigts dans le film, etc. Ouais, non, ils mangent avec les mains, en fait. Ça, c'est comme ça, vraiment? Ouais, ça mange vraiment avec les mains. Ça fait des boules, ça mange avec les mains. C'est très épicé. La bouffe est très épicée. Quand tu pars 44 jours comme ça, et que t'as pas tes enfants à côté de toi, est-ce que c'est compliqué à gérer quand on est papa, même si on est accompli et tout ça? Est-ce que La chance qu'on a quand t'es papa de nos jours, t'as les réseaux et t'as la technologie. Quand j'avais 2 jours, j'allais les voir. Je partais. D'Inde? Ben oui, ils venaient à Dubaï. Je faisais 5 heures de vol. J'allais à Dubaï. Je faisais 2 jours à Dubaï et je repars. Et j'ai fait ça 2 fois. Tu vois, pour casser les 44 jours, sinon c'est trop parce long. que me manquait trop. Quand ça marche bien, ce que disent les marins, on le dit souvent, mais quand le vent souffle, il faut ouvrir les voiles. Donc quand ça commence à marcher, bah, tu bosses encore plus, en fait. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, t'as raté un événement? Tu sais, ça c'est intéressant humainement de comprendre. Est-ce que t'as raté un événement pour une de tes filles et tu t'en es voulu après? Tu t'es dit, je raterai plus un Noël, plus un anniversaire, plus un... Tu vois? Je rate pas, j'ai voté, je rate pas. Je peux rentrer. Là, je suis parti 1 semaine pour le taf. Je rentre de Paris et c'est l'anniversaire d'un pote connu qui fête son anniversaire, qui m'appelle, me dit, Redouane, je compte sur toi, il y a l'anniversaire ce soir, je fais une fête de folie. Oh, je vous limite, vous devinez c'est qui. Mais il fait, lui, Redouane, fait une fête de folie ce soir. Pas reconnu Adil Rami. Si. Ben ouais. Il fait sa soirée. Et je lui dis, frérot, ça fait 1 semaine, j'ai pas vu ma famille, il faut que je rentre. J'ai pu ramener ma fille à l'école. On en fera des soirées avec Adil Rami, on en fera des fêtes, on en fera. Mais parfois, tu peux rater le moment où il va marcher pour la première fois, par exemple. Tu sais, c'est pas précis. Non, j'ai raté. Tu sais quoi, quand elle est née en 2019, la deuxième. 2 jours après, je suis allé à un festival. J'ai fait un festival à Afrique du Rire avec Wallace. Donc, la petite, elle avait 2 jours, je suis parti. T'imagines? Putain. 2 jours, et je crois que j'ai dû rater peut-être un anniversaire sur 6. Peut-être le premier, où je suis pas sûr, où j'étais là le lendemain, mais je rate aucun anniversaire, aucun événement. Dès qu'il y a une fête à l'école, j'essaye de m'arranger, de prendre l'Eurostar. Des fois, je viens travailler le matin, je repars le soir. Je fais des trucs... Même ma femme me dit, mais reste, c'est bon. Reste à Paris, repose-toi, dors, tu vas arriver, t'es un zombie. Je rentre, j'essaye de la récupérer à l'école, de goûter avec elle, de jouer avec elle. J'essaye, je fais le maximum. Qu'est-ce que tu as réussi dans leur éducation? Est-ce qu'il y a un truc que tu as vraiment bien fait, où tu t'es dit, tiens, ça, je pourrais le conseiller à des parents, à des gens qui vont avoir des enfants, j'ai réussi ce truc-là, tu vois? Tu sais, il y a Papa Poule, je suis au-dessus de Papa Poule. Je suis papa pute. Je dis oui à tout. Je suis yes man. Tu vois? Tu l'as dit dans le la maman, elle est là. spectacle, ça Ouais, me mais fait rire, je te jure, c'est vrai. La petite,
je me fais tordre par mes 2 filles. Non, mais parce que, comme j'ai beaucoup de dates de tournée de films et que je jongle beaucoup, j'ai pas mal d'absence, quand je suis là, je suis pas là pour leur crier dessus ou pour dire non. Donc, je compense avec ce que j'ai pas eu quand j'étais petit. Tu vois? Tu vas leur payer des trucs que tu aurais Je aimé rentre dans le avoir. magasin de jouets, je prends mes neveux, mes nièces et ma fille, je rentre, on repart avec le magasin de jouets. Elles repartent. Et après, ça, c'est l'inquiétude des gens qui réussissent. C'est de se dire, il faut pas que je les gâte trop pour pas qu'ils aient, Tu sais faut quoi, qu'ils aient la dalle. ça me dérange pas. Tu vois, ils me disent, ouais, ta fille, elle va pas avoir l'œil du tigre. Je m'en fous, c'est l'œil de biche. Je l'aime comme elle est. Je pense que si je la gâte trop, c'est peut-être pas bien ce que je fais, mais voilà. Je la fais kiffer, la petite. Quand c'est Noël, elle a tout ce qu'il faut, tous les cadeaux. Elle les a même pas ouverts encore. Je peux dire. Il y a des cadeaux qu'elle découvre là. Ah, j'ai ça, elle joue. Mais en vrai, t'as pas besoin de t'offrir toute la boutique. Tu ramènes à ton fils toute la boutique il va jouer avec 2-3 jouets, le reste, il va s'en foutre. Tu la gâtes à mort. Ouais, tu gâtes. Là, j'essaie de faire attention. C'est souvent qu'elles sont petites que tu gâtes les scooters, la moto, tout. J'essaie de tout faire. T'as pu gâter la famille aussi. Ouais. J'ai gâte, ouais. C'est partie d'un truc qui est agréable quand tu t'accomplis. Ouais, j'ai gâté le papa, la maman, j'essaie de leur faire plaisir. Tu rentres, le sac, la voiture, tu fais plaisir. T'as offert une voiture, c'est un Ouais, beau j'ouvre cadeau. une voiture à mon père. Dès que j'ai pu, c'était le premier truc. Il a conduit ou pas? Parce qu'on a déjà Ouais. eu des invités qui ont acheté des voitures et leurs parents n'étaient pas contents. J'ai pris la voiture et il galère, mais ça va, il conduit un peu. Il était content, même la fierté de mon fils, il m'a acheté la voiture. Ils sont fiers de toi, ils se rendent compte? Ah ouais, ils sont contents là. Là, ils étaient, surtout l'avant-première du film, on a tourné à Marseille, d'avoir les parents qui sont là. Tu sais, elle est avec ses copines, elle les regarde, et c'est mon fils. Hein. Elle est contente, c'est mon fils, mais c'est une vraie fierté. De voir son fils, c'est quoi la probabilité de te retrouver au cinéma en fait? Ah, c'est fou. On était petits, t'étais petit, t'allais au cinéma avec tes parents, tu savais même pas que t'allais te retrouver là. Et là, tu te retrouves au cinéma, les gens viennent te voir, le film, il est bien, tu joues le rôle de te retrouver en Inde. Même elle y croit, elle croit vraiment que je travaillais dans une usine de matelas, que j'étais délocalisé. Parce que quand on voit la coupe de cheveux que t'avais avant, c'était pas gagné. Quand t'étais... Ah, t'es mal placé, frérot. Ouais, je sais. À la coupe de cheveux, on dirait une perruche. Tu as un nid sur la tête. À tout moment, il y a un aigle qui peut se poser sur ton crâne. Attends, mais je savais pas que j'avais affaire à Sean Paul quand t'étais jeune. Alors là, c'est Incroyable. 99. Il n'y a rien qui va, le t-shirt, il Il n'y a rien qui va. Et là, oh non, là mais là, ça, moi, oh, c'est- oh, mais t'as sorti d'où, ça? Oh, le bâtard. Oh, et short du Brésil, corps de lâche. Non, mais tu mais contractes. qui se pense très musclé. Ouais, c'est je sûr, pensais, ouais. J'avais fait 14 pompes. Putain, c'est marrant, on te reconnaît. Au pas panier. du tout, hein. Ah, c'était avec la 205 à l'époque et tout, c'est une vraie Waouh. photo, c'est incroyable. Hein. Tu sais, là où on voit que t'as l'œil du tigre, je crois que c'est là. Ah, la couverture de Tétu. Jeune et fragile. Elle est incroyable cette photo. Beau gosse, hein? Tu sais, tu fais un mi-regard, Mi-figue, mi-raisin. Ah, l'enfoiré. Ah, c'est plus légende, c'est les enfants de la télé. Non, attends. C'est- Non, la meilleure photo, je pense, je sais pas quel film t'avais vu. Je sais pas si on floutera les visages à côté ou quoi, mais c'est quoi cette pose de photo de classe? C'est le lycée, ça. C'était en seconde. T'imagines, c'est en seconde. C'est Zaliata, c'est ma pote. Amada. Ah, tu la connais toujours? Eh oui. On sera peut-être pas obligé de la C'est pousser. lycée. alors. Fout pas, c'est normal. Zali. Zali, en bas, Agnès, Farid Jemaoun. Ah, tu te rappelles des noms Ouais, ouais. de la classe? Putain, c'est incroyable. Second. On a reçu Lycée pas Victor Hugo. mal de photos, c'est toi là. Ah, c'est mon père, avec mon frère Nabil. Ouais, c'est incroyable. Ah ouais, T'es en ouais. jaune, hein, c'est ça hein? Ah ouais, je suis en jeune. C'est pour je me préparais pour le festival de Cannes. Putain, c'est incroyable. Serveur. Putain, avec on a, mon attends, petit non, sac ici, à main. ah ouais, putain, ça aussi, ça c'est vraiment les photos d'adolescents. Ah ouais, ça, tu sens, c'est des années de branlette, ça. Hein. Ça, écoute-moi. Et rouleau de sopalin, ça y allait. Hein. Et ça, vas-y, c'est marrant, Avec Hichem, ouais, mon petit frère Hichem. c'est fou. Qui est humoriste aujourd'hui. Ouais, qui a tourné dans un film qui s'appelle Sous écrou, qui cartonne. Il joue, ouais. Eh oui, il joue, son film est sorti. T'es content de voir tout ta Je suis tes fier. frères comme ça. Je suis fier parce que chacun de notre côté, on a fait notre chemin. Et là, on se retrouve. Et C'est pas facile quand tu vois ton frère réussir dans un métier qu'il veut faire aussi, ou quand t'es en couple avec quelqu'un qui fait le même Non. métier, c'est toujours. on faisait des trucs totalement différents. On faisait pas tous le même métier.
Ali, il faisait du théâtre. Il a eu un Molière avec sa pièce Ivo Livy, le grand. Hichem, il avait sa web-série, tu sais, sur Internet. Il faisait Sous écrou, les Secpas. Moi, je faisais de la scène. On était dans choses différentes. Ouais. On était dans l'artistique, mais on faisait pas la même chose. Donc, c'est pas le truc de concurrence. On est 4 frères, les 4 font du stand-up. Le premier qui réussit, il ramène les autres avec lui. C'était pas ça. On était chacun dans notre discipline. On était content de la réussite des autres et on s'est retrouvés tous dans le cinéma. Il y a des photos de toi qui tournent sur Internet, une célébrité invitée à révéler le secret de la réussite financière de l'animateur de l'émission. Tu sais, ils prennent ta tête avec l'IA. Tu les as vus, ces pubs? Je les ai vus. Ces trucs-là, t'as un cocard. Ah ouais, ils m'ont gonflé. Il semble que ce soit la fin de sa carrière professionnelle. La prison, c'est... La Banque centrale poursuit Redouane Bougueraba, les conséquences de ses paroles sensationnelles, on te dirait. Mais t'imagines... Un grand scandale a éclaté. Mais je l'ai vu, ça. Ah, tu le vois, ça? On je reçois des messages des gens. C'est vrai qu'avec 150 €, on peut devenir millionnaire? C'est des arnaques pour les bitcoins, pour la crypto-monnaie. Et j'ai porté plainte avec un avocat. Et t'en as plein sur Twitter qui sortent avec toutes les célébrités françaises. Ils reprennent notre émission avec l'IA et ils nous font dire, regardez avec cette application, investissez, machin. Et il y a des pubs sur Instagram. Mais qui fait ça? Mais je sais pas. On peut pas les retrouver? Je sais avec pas. Tous les mecs que t'as interviewés, entre les mafieux, les flics, les mecs du GIGN, Sarkozy, il n'y a pas un mec qui peut nous mettre en contact pour qu'on les attrape? Avec un hacker, il faudrait les retrouver, ces mecs-là. Tu vois, la pauvre Anne qui s'est fait arnaquer 830 000 €, c'est un mec qui a parlé avec elle. C'est vrai que les photos, elles étaient photoshopées, c'est pas ouf, mais elle est tombée amoureuse de quelque chose. Elle est passée en premier dans Légende, elle a bien accepté de nous parler, je la remercie encore. Elle est venue? Non, elle a accepté, sur Légende Story, c'est le mardi, elle est face cam, et là on avait fait un visio avec un journaliste, elle habite dans une île. Je vais l'inviter parce que je pars jouer à La Réunion. Je crois qu'elle est là-bas. Ouais, c'est ça. Je vais l'inviter. À venir la voir. Ouais. C'est vrai Redouane Bougueraba qui t'invite, c'est pas comme... Elle va pas commencer à croire. Je veux rien. Il ne t'a pas écrit sur... Je veux rien. Ouais. Mais c'est hyper triste. Est-ce qu'il y a déjà des articles faux où ta famille y a cru, c'est des trucs un peu graves? Parce que par exemple, même le Gorafi. Le Gorafi, parfois, il y a ma famille qui a cru que c'était le Figaro, il y avait un article, machin un peu drôle. Tu sais jamais si c'est des vrais ou des trucs. Non, mais là, parce que mais ça fait peur. Ta mère, elle tombe dessus, elle te voit une photo de toi avec un cocard, il est en prison. Ça peut porter faire un coup de panique. Exactement, un coup de panique. Quand tu es des parents âgés, etc., tu sais pas. Ouais, mais c'est ça. Non, mais encore, nous, ça va. Ils regardent pas trop. Et même, les réseaux, ouais. Et ils passent, ils t'appellent un coup de fil. Allô, t'es en prison? Non, je suis là. Ok, parce que j'ai vu passer un truc. Non, mais ça va, tout va bien. On a le téléphone portable et ça va. T'as jamais eu d'emmerde avec des gars, comme tu vannes le premier rang, c'est ça qui t'a fait exploser en filmant, etc. T'as jamais eu un gars qui... Franchement, je suis venu au spectacle. C'est vraiment extrêmement drôle. Mais putain, t'y vas tellement fort. Je me disais, mais il va pas aller. Si, il y va. Il retourne, c'est fou. Les gens qui viennent sont avertis. C'est comme un mec qui aime la viande, qui rentre dans une charcuterie. T'auras jamais un végétarien qui va rentrer dans une boucherie et te dire « Ah, c'est pas bon ce que vous faites !» Non. Les mecs qui viennent, ils kiffent ce genre d'humour. Il n'y a jamais une personne qui m'a attendu à la fin pour me dire « Je suis déçu, rembourse-moi » ou pendant le spectacle qui s'est levé, qui est parti. T'en as une seule. Parfois, ta mère... Une seule personne qui est partie en 500 000 spectateurs. C'était au Canada, à Montréal. En fait, c'est une meuf qui est venue avec son mec. Son mec, super fan. Il a acheté les places 1 an à l'avance. Et pendant 1 an, il dit « Tu vas voir dans 1 an, il y a un spectacle. Je te ramène dans ton truc préféré. J'ai une surprise pour toi. J'ai une surprise pour toi. » La meuf, elle savait pas ce que c'était. Elle arrive au spectacle, elle me voit, elle me connaît pas. C'était une Canadienne, c'était une meuf d'un patelin au Canada. Et je la vois, elle est comme ça, elle comprend rien. Je fais des vannes, tout le monde est mort de rire. Et elle regarde son mec, genre, tu m'as ramené voir ce type. Elle est pas contente. Et je lui dis, madame, si vous êtes pas contente, vous pouvez rentrer chez vous. Ça se voit que c'était pas la surprise. Elle s'attendait à, je sais pas, à voir Gad Elmaleh ou Jean-Jacques Rousseau, tu vois. Je sais pas qui, je sais pas Jean-Jacques Rousseau. Mec de là-bas, non, de là-bas. Oui, Rousseau, mais je sais. Rousseau, Jean-Jacques Stéphane Rousseau. Stéphane, Jean-Jacques, rien à voir. Philosophe français du XIVe siècle avec l'humoriste. Et là, tu vois qu'elle est pas bien. Je dis, madame, si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Donc elle se lève, elle part. T'as son mec, il est là. J'ai dit, c'est ta fiancée ou c'est une copine? Il me dit, c'est ma femme, j'ai 2 enfants avec elle. Je dis, franchement, si tu veux la rejoindre, c'est pas grave. Je rejoue demain, je te mettrai des invitations. Tu viendras avec quelqu'un qui me kiffe. Il me dit, non, moi, je veux rester. Donc sa meuf, elle part. Tu vois, les gens, ils rigolent.
je fais des impros sur elle, ça rigole. Et au bout d'une demi-heure, je dis, écoute, tu sais, si tu veux y aller, tu peux la rejoindre. Tu vois, on va faire croire qu'on s'est battu, que tu m'as tapé, que les mecs de sécu t'ont gardé, va sauver ton mariage. Il m'a dit, non, je reste jusqu'à la fin. Et cette vidéo, elle est sur YouTube, c'est Geneviève, elle quitte mon spectacle à Montréal, et tu comprends tout le cheminement. Mais les gens qui viennent, ils kiffent. C'est leur type d'humour, ils adorent ça, et c'est toujours bienveillant. Il n'y a pas de méchanceté. Non, mais toi, oui, mais est-ce que parfois tu fais une vanne, il y a un mec qui rigole dans le public, l'autre Alors, n'apprécie pas, tu vois, il y a une bagarre qui éclate. On fait la vanne sur tes cheveux. Ouais. Je dis, c'est un nid d'oiseau. T'as rigolé, tout le monde a rigolé. Oui. Je poste ce truc sur Internet. Redouane clash, Ah oui. clash Guillaume Play, tac, les cheveux, le truc et tout. Tu vas voir un mec en com, il va dire, ouais, si c'était moi, je l'aurais défoncé sa gueule. Mais c'est un mec qui est pas fan de toi. C'est un mec qui est hater. Tu vois? T'es dans un spectacle, t'as payé 50 balles, t'es avec ta meuf, la salle, elle est belle, l'humoriste, il est pro, il fait une vanne, t'as de l'autodérision, tu sais que c'est pas méchant, tu vois? T'as eu un truc hors du commun, tu vois, à Metsila avait eu un mec, une dame qui avait accouché, c'était déjà arrivé d'avoir un truc qui se passe dans la salle, c'est un peu improbable. Ouais, t'as des gens qui tombent dans les pommes, t'as des femmes, elles arrivent en scène presque pour accoucher, elles partent de ton spectacle. J'ai une femme au premier rang qui était là, et je dis, ça va madame? Elle me répondait pas. C'est comme ça. Je dis, madame, parlez-moi quand même. Et après, je me suis dit, peut-être elle est sourde et muette. Peut-être, tu vois, tu fais des trucs dans la tête. Je dis, peut-être faut pas que je fasse l'erreur. J'ai dit, et là, son mec à côté me dit, elle peut pas parler. Je dis, pourquoi elle peut pas parler? C'est là que j'ai fait l'erreur. Elle a un cancer de la langue. Oh, putain, voilà. pauvre. T'imagines? Là, la salle, ça devient un glaçon. Putain, quel enfer. Et là, tu tu te retrouves dis, comment il va s'en sortir? T'as deux solutions. Soit tu traces, tu continues, mais fais t'as comme si cette t'avais pas entendu. atmosphère de trucs de... Ça va être dilettant pendant quelques... De trucs, j'ai elle a un cancer de la langue et tout. Et je lui dis, ça s'est déclenché quand? Il me dit, ouais, il y a 6 mois. Et je dis, comment ça va? Vous traitez ça et tout? Il me dit, ouais, on fait un traitement. Et j'ai dit, ben, si ça va mieux, je vous inviterai dans une grande salle. Et vous le saurez, si elle va mieux, c'est le jour où elle pourra vous ressusciter. Tu vois, je fais la vanne. Et là, ça explose de rire. Et ouais, j'ai dit, le jour où on peut vous remettre des coups de langue, c'est que c'était reparti. Tu vois, même elle, bon, elle a rigolé. Elle a rigolé. De toute façon, soit tu y vas 2 fois plus fort, en fait, Je en suis gros, allé, c'est ça. et là, je commençais à faire des vannes dessus. Je dis, ça se voit, sa langue préférée, c'était le latin, une langue morte. Tu vois, et je pars, je fais les vannes. Et rigole? Elle éclate de rire. Il éclate de rire. À la fin du spectacle, je fais la photo avec le public. T'as tout le public qui sort, peu importe la taille de la salle, je fais la photo avec tout le monde. Je fais la photo avec les gens, et elle vient. Elle vient me voir, elle me met en texto, ouais, j'ai adoré ce que vous faites. Ah, elle t'écrit parce qu'elle peut pas parler. Tout, Ouais. exactement. Et là, il y a pas longtemps, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, j'ai pas reçu mes places. C'est vrai? Ça va beaucoup mieux et tout. Et j'ai dit, ben, je t'inviterai au prochain truc. Et si elle nous regarde, Morgane. Ça, c'est sympa, ça. Ouais, Morgane, ouais. Tu vois que t'as des gens que tu fais rire à des gens qui vont pas bien. Ça Ben doit être le oui, côté sympa. elle allait pas bien et du coup, tu vois, elle a guéri, elle a passé un bon moment, elle a rigolé. Mais chaque fois, j'ai des trucs. Le Tanguy, je sais pas si t'as vu Tanguy. Le Non, mec à qui les dents, elles ont pété. Non, j'ai pas vu. J'ai un mec au premier rang, il manquait tous les dents devant. Je commence à faire des vannes, je fais, ah, tic et tac. Il est là, il a pas de dents, je fais les vannes, j'y respire trop bien, et je commence à faire des blagues. Et après, je dis, mais tu t'es né comme ça, ou tu t'as perdu jeune? Et là, sa femme me dit, non, en fait, il les a perdus la semaine dernière. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle m'explique, il me dit, voilà, je sortais du boulot. Non, j'allais au boulot, c'était le matin, je prends ma trottinette, je me fais renverser. Le mec, il me renverse, je suis inconscient, le mec fait un délit de fuite. Il se réveille, il est à Carrefour, avec un verre d'eau dans la main. Ça veut dire qu'il y a un mec qui l'a pris, il l'a mis, tac, les dents pétées. Et j'ai dit, et l'assurance ne te paye pas? Il me dit, non, le mec a fait un délit de fuite. Quand il y a délit de fuite, tu peux... Ah là là. J'écoute, je vais t'offrir les dents. Et j'ai dit, combien? Et il me dit, c'est 40 000 euros. J'ai dit, ben, tu vas zozoter encore pas longtemps. Ben ouais, parce qu'il fallait faire les implants, tout ça. Et là, j'ai dit, on va pas laisser tomber à Tanguy. J'ai dit, on va pas laisser tomber. T'as fait une cagnotte, un truc? Non, j'ai dit, on va pas laisser tomber. Et là, c'est là que j'ai le pouvoir du public, tu sais. Comme dans l'avion, t'as une salle de demi-spectateurs, tu dis, est-ce qu'il y a un dentiste dans la salle? Est-ce qu'il y a un dentiste dans la salle? Je demande le dentiste.
Il y a un mec Ah, il y a derrière. un mec qui est dentiste, Il y a un ça se mec derrière, un dentiste Putain, espagnol. pas con, pas con. Fais fille. Quoi? Un dentiste. Ah, et j'ai fait descendre un dentiste espagnol, frère. Je fais descendre le mec. Le mec, il arrive. Je crois que le dentiste s'appelait Guillermo. Guillermo, il descend, le dentiste et tout. Et je dis, tu peux regarder. Donc là, je suis sur scène. T'as Tanguy qui ouvre la bouche et t'as le mec qui regarde dans sa bouche. On aurait dit un capot de voiture qui s'était ouvert et non, regardez, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Est-ce qu'il peut changer la courroie ou quoi? Et non, non problème, tu viens lundi et il te change les dents, il te fait les dents. Moi, je croyais que c'était un coup de bluff et tout. Je lui dis, tu m'enverras un message et tout. Ah, sympa, mettez-vous si, s'il en le fait. contact. Ils se mettent en contact. Le lundi, j'avais joué vendredi ou samedi. Le lundi, je reçois un message, je lui avais fait un provisoire. Et j'ai Tanguy avec son sourire comme ça. C'est incroyable. Et j'ai la photo, et pareil, tu tapes Tanguy sur YouTube, il y a la Incroyable. vidéo où j'explique avec la photo avant, après. Et ça me fait vraiment kiffer. Putain, Tu vois, c'est- quand j'arrive à mettre en contact des gens de mon public, on est là pour rire, mais dès que des gens qui peuvent s'aider, qui peuvent... Ah, tu relis les gens. Ouais, je les relis, tu vois. Des fois, tu es dans la salle, tu es dans une ville, les gens se connaissent, il y a un mec qui est en galère de quelque chose ou qui cherche un travail. Ah, ou c'est qui marrant truc, à faire, ça. Et tu as un mec qui est patron, tu les mets en contact. Embauche-le, parce que- Ah ouais, je fais le travail de Pôle emploi, je fais le travail de la sécurité sociale, et les mecs, ils viennent, ils oublient leurs problèmes, ils rigolent. Et je pense que c'est ça l'humour. On fait l'entertainment, il faut les aider à se sentir mieux. Tu regardes ce que les gens pensent de toi dans les commentaires quand tu fais une interview, un film. Tu vas regarder les messages sur Allociné, par exemple. Je mets la bande-annonce, je suis satisfait, ma bande-annonce. Elle est très bien là. Le film est bien et la bande-annonce, elle est très Elle est bien. bien, parce que souvent, tu vas voir le très film et drôle. tu te dis, mon niqué, ils ont tout mis dans la bande-annonce, le film, c'est une carotte, il n'y a pas. Là, tu regardes le film, ils respectent, Ça change en plus là. Le fait que ça bouge, ça change de pays, c'est agréable, tu vois autre chose. mais t'es aéré. C'est un feel-good movie. Tu vas voir ce film, tu sors de là, tu Tu peux y aller en famille en plus. Tu vas avec tes parents, il y a des enfants, tu fais les avant-premières. Ça, c'est Oui, avec les parents et les enfants, quoi. En gros. c'est de 5 à 99 ans. Tu as entre 5 et 99 ans, tu peux y aller, il va y avoir des vannes pour toi, tu vas passer un bon moment. Donc, je mets la bande-annonce. Il n'y a pas de cul, il n'y a pas de truc. Vous pouvez y aller avec les Oui, enfants. Ah, bien mais c'est sûr, il important, n'y a pas de vulgarité. Il n'y a, Il n'y a que monsieur. Il n'y a pas de cul. Il n'y a que monsieur. Mister fils de pute. Mister fils de pute. Il n'y a que ça, comme van, et encore, ça va. Ouais. Avec ce qu'on voit sur Oui, les on est réseaux, d'accord. c'est léger. Tu peux aimer, ne pas aimer. Je viens voir ton film, j'aime pas ton film, ça m'a pas touché, j'aime pas, je respecte. Mais tu dis, ouais, c'est de la merde ton film, tu l'as même pas vu. Va le voir. Allez vous faire un avis. T'as plein de mecs qui critiquent, ils ont même pas vu. Ah, l'émission de Guillaume Play, elle est pétée, il a même pas vu. Moi, ça me dérange pas les critiques constructives. C'est juste quand c'est des Mais méchants, dans la bêtes, sensibilité des gens, d'aimer ou ne pas aimer, je respecte ça. Redouane, c'est pas ma tasse de thé, je respecte ça. Il y a des gens qui kiffent, Redouane, il joue, il fait des spectacles, il remplit des salles, il remplit des stades. C'est un manque de respect à ces gens-là. Tu peux aimer une équipe de foot, ne pas aimer notre équipe Non, de mais ça foot. peut faire de la peine quand t'es artiste et que tu vois des messages parfois un peu méchants sur rien, tu vois, t'es là. Non, mais au c'est- début, on lit tous des messages. Mais tu vois. quand Là, c'est tu pas dis, justifié, t'as des haters où c'est du gratuit, mais tu dois le connaître Ouais, pour ça- toi, c'est- pour ton émission. Ça fait de pour la ton peine au truc. début. Ben oui. Après, tu prends un peu de recul, mais. Non, mais après, tu t'en fous, mais ça te touche pas. Mais quand c'est pas justifié et que c'est injuste, et tu te dis, waouh. Mais le monde est plus dur qu'avant les réseaux sociaux, moi, je trouve. Ah non, mais là, avec les réseaux sociaux, on a donné la parole à des mecs. Mais en fait, ces gens sur les réseaux sociaux qui t'envoient de la haine n'existent pas dans la vraie vie. Je dis, Twitter, ce n'est pas la vraie vie. Parce que quand tu vas dans la rue, le mec que tu croises, ah Guillaume, j'adore ce que vous faites, on peut faire une photo. Ah Guillaume, c'est génial. Ah Guillaume, j'ai vu telle émission avec Sarkozy. Ah, c'est génial, j'ai vu l'extrait où il disait qu'il fumait pas. Ah, j'ai vu ça. Non, le truc du film, je suis content parce que je l'ai écrit avant que ça explose. Le délocalisé. Délocalisé, Ah je l'ai ouais. écrit avant que ça pète. Souvent, quand je passais les castings pour les films, ouais, il fait trop arabe, il est pas assez arabe, il a l'accent marseillais, il est pas assez beau, il est trop moche, il est trop beau, il est trop gros, il est trop maigre, il est pas assez ci, il est pas assez ça. T'es devenu beau avec le succès, c'est ça. Bien aller avec le succès, il est génial. Et les gars, je peux pas jouer le rôle d'un Chinois. Non, un Chinois avec accent marseillais, ça peut passer. Tu peux tout jouer. Quand tu as le succès, tu peux tout jouer. Mais quand t'es pas connu, tu peux rien jouer. Du coup, je me suis dit, venez, on écrit un truc. Je voulais écrire un truc. J'étais approché par 2 auteurs. Les mecs étaient venus me voir. Ils aimaient ce que je faisais. Ils m'ont C'est la dit, première fois que tu réalises, non? ouais, je co-réalisais avec mon Ouais, frère. tu Mon frère a co-réalises, réalisé pardon. déjà 2-3 films. Avec Il a Ali, fait le ouais. plus gros, ouais, Ali. Je me suis reposé sur lui. J'ai fait une réalisation light. C'est lui qui a fait le plus gros du boulot. Il était derrière le combo. Il était derrière.
Je l'ai assisté. C'est plus dur de jouer et de Ouais, réaliser en plus. je peux pas faire les deux. J'étais assistant réalisateur, si tu veux. Et ce film, quand on l'écrit avec Germain Blot et Cédric Donne, ils viennent me voir, ils me disent, Redouane, on t'a vu dans la vie scolaire. Donc l'anecdote que je vais te donner, j'ai jamais raconté. On écrit le scénar. On commence à avoir un scénario costaud. Moi, j'explose. Quand t'exploses, tout le monde te sollicite pour faire des films. Et je voulais pas aller faire un film pour faire un film. Tu sais, le mec qui t'appelle, ouais, tu viens jouer dans cette nouvelle comédie, elle s'appelle comment Ça s'appelle Jeudi soir. Tu vois, les mecs, ils écrivent en même temps qu'ils parlent avec toi. Ils se disent, ouais, on va récupérer tel acteur, il a le vent en poupe, on va faire un film. Oui, t'as l'impression que c'est des trucs un peu... Et le truc qui sort, industriel, c'est merguez, ton premier film. Et je l'ai déjà vu, ça. Des mecs qui arrivent avec leur premier film, le film, il est bancal. Après, t'as joué dans plein de films, tu t'es entraîné en tant que comédien. J'ai joué plein de films. J'ai eu cette demande des spectateurs, des gens qui me suivent, des gens qui même Redouane, on t'a vu dans tel film, on t'a vu dans Alibi.com 2, t'étais scotché au plafond, t'étais hilarant, on a envie de te voir plus, on t'a vu dans La vie scolaire, on t'a vu dans Entre les vagues, dans Taxi 5, j'ai fait plein de films comme ça. Plein de trucs. Ouais, on me voit, des caméos, et les gens me disent, c'est quand ton film, c'est quand ton film. Et là, j'ai le film. Je l'ai écrit, j'appelle, je suis un fou, hein. J'appelle Éric Toledano. Le co-réal d'Intouchable. D'Olivier Nakache. Olivier Nakache. Intouchable. J'appelle, je fais Éric, ça va? Il dit, ouais, ça va. Je dis, Éric, voilà, j'ai écrit un scénario avec des potes. Est-ce que je peux te le faire lire pour que tu aies un regard, tu me dis, ça tient la route, ou c'est pété, ou c'est... Tu vois? Tu te demandes la crème de la crème. Hein. Éric Toledano, Olivier Nakache. Félix, si c'est pas bien, il te le dira. Il te dit retourne Pas des à mecs qui l'école. vont flatter. Mais c'est pas ça, c'est qu'ils sont au CNC, ils lisent... Beaucoup de scénarios. Ils lisent, je sais pas, dans l'année, ils doivent lire 500 scénarios. Les mecs, ils ont la technique, ils lisent, ils savent si ça tient la route, si ça tient pas la route, si c'est bancal. C'est les mecs, ils ont l'œil, tu vois. Tu demandes à Eric, c'est leur métier, tu vois. Ouais, après, le seul qui sait si ça va marcher, en réalité... Personne ne sait. Il n'y a que toi, si tu le sais. Non, mais... il faut suivre son instinct Mais aussi. c'est bien, tu te mets un peu au foot, tu vas aller voir Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, et tu te dis, oh, Mino, c'est bien ce que tu fais là. Ça va, tu as un bon contrôle de balle, tu as la tête haute, tu as une belle frappe, une belle accélération. Tu peux savoir un petit peu... Ouais, tu ressens... Ouais, non, mais je comprends. Un mec qui est spécialiste dans ça, c'est leur film. Mais je veux dire, parfois, ils se trompent aussi. Ça reste ça, dans ce sens-là, je dis ça. Enfin, n'importe qui peut se tromper. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut avoir raison, tout le monde peut avoir tort. Je leur fais lire à eux, tu vois, je pense qu'ils sont légitimes dans le métier. Tu vois, ils ont fait des films. Moi, je suis fan d'Intouchable, je suis fan de leurs films. Je me suis dit, je lui envoie, Eric, il m'a dit, OK, envoie-moi. Il le lit, le lendemain, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai lu. Rapide, hein. Putain. Parce que c'est 90 pages, un scénario, moi. Ah oui. Faut quand même le prendre le temps. Demain, il m'appelle, il me dit, j'ai lu, et je me suis permis de faire lire à Olivier. Parce qu'on est un binôme. C'est mon pote. Ils bossent toujours à On bosse deux. ensemble. Je lui ai fait lire. Écoute, on a lu, c'est bien. Est-ce qu'on peut te voir? On t'a fait une fiche de lecture. Wow. T'imagines, ils m'ont fait une fiche. Putain, Ils m'expliquent les points forts, les points faibles, ce qui va, ce qui Les trucs à refaire, machin. trucs à refaire. Je les rejoins en bas de chez moi, dans le 17e, dans un petit café, pas loin d'ici. J'arrive, ils sont là. On se boit un verre. Alors, Redouane, là, ton scénario à 70% prêt. Il y a ça qui est bien, ça c'est très bien. Ça, tu devrais bosser. Ça, il faut le développer. Ça. Ça, c'est trop mou, le personnage. Ils Faut m'ont fait économiser 10 ans. J'étais comme Ils ont vu le film ou pas? Non, ils n'ont pas vu le film parce que là, ils sont en préparation de leur film, mais ils vont venir à l'avant-première. Donc, ils me disent, écoute, nous, on aime bien, on bosse, on est sur notre film. Maintenant, on peut te présenter un producteur. On est amis avec le producteur qui a produit Intouchable, qui a coproduit Intouchable, Yann Zenou. Est-ce qu'on peut donner ton numéro? Tu fais un rendez-vous avec lui. Je fais rendez-vous avec Yann Zenou. Ça, c'est ça en 48 heures. Je fais rendez-vous avec Yann, je le vois. Il a lu le scénar, il me dit c'est génial, je veux y aller. On fonce. Ça veut dire qu'ils m'ont fait accélérer super Le vite. processus, parce que c'est long, un film. C'est long, un film. Et là, Nous, ça faisait 2-3 ans qu'on bossait à l'écriture. En une semaine, tout au moins, ça s'est débloqué en une semaine. Donc, tu as 3 ans, plus une semaine. Je rencontre Yann, je présente mon frère. Je dis, je veux que mon frère co-réalise avec moi.
En 7 à 8 mois, on a monté le budget, le financement. Et limite 1 an après, c'était l'année dernière, mars, Bon. on a commencé à tourner. Et là, mars, il sort. T'as dû mettre de l'argent ou t'as réussi à le financer le film Ben, Tellement- tu es obligé de mettre une partie, tu montes une boîte de Ah oui. prod, tu trucs, mais on a réussi à les financer assez facilement parce que tu fais lire, on a fait lire à Canal+, à TF1. Parce qu'ils savent que t'as une communauté aussi qui te suit. Ils savent que C'est t'as ce une que tu disais, communauté. t'as une notoriété. Ils savent que c'est ton premier film, ils savent que tu t'investis, ils savent que t'es avec ton frère. Ali, il a déjà tourné Secpa 1, Secpa 2, c'est 700 000, 1 400 000 spectateurs. Il a 2 millions de spectateurs. T'as pas beaucoup de gens qui font ça, Non, leurs non, 2 non. premiers films. Il y a Philippe Lachaud qui est... Ouais, exactement. Donc là, les petits frères, ils ont fait un film, ils font 700 000 avec Sous-Écrou. Donc il y a moi, je fais une tournée de spectacle. Donc il y a une attente. On va voir son premier film. Tu stresses un peu? Non, le stress, c'était pendant le montage, parce qu'on a vraiment galéré pendant le montage. Tu sais, le montage, entre tout ce qu'on a filmé, on a fait 2 heures, on a tellement vu le film, tu sais plus si c'est drôle. Ah, t'arrives plus à savoir. Je sais plus. Les vannes, au bout de 30 fois, elles Ça me faisait plus rire. Ouais. Ce que t'as regardé, moi, ça me faisait plus rire. Toi, tu le regardes, tu rigoles, Ouais, t'as la c'est- fraîcheur, waouh, je suis plongé dedans, je m'éclate. Moi, ça m'éclatait plus. En plus, tu pars donc en Inde dans le film, et l'Inde vient d'ouvrir une ambassade à Marseille, t'as vu, en même temps. Ouais. C'est marrant. Et- Ils ont ouvert l'ambassade à Marseille. Ben, j'ai fait l'avant-première du film à Marseille, il y a 3 jours. Je devais dormir à l'Intercontinental à Marseille. Ils m'ont dit non, il n'y a plus de chambre pour vous. J'ai dit comment il n'y a plus de chambre? Chaque fois que je viens à Marseille, je dors ici. Ils m'ont dit ben, il y a le Premier ministre indien qui est là, il a pris tout l'étage. Je crois que c'est une blague. Vous n'allez pas me délocaliser de l'hôtel parce que j'ai fait le film délocalisé. Je pensais que c'était une blague. Ils m'ont vraiment délocalisé. Et tu avais exactement ça, le Premier ministre qui a inauguré. Il y a l'équivalent du président. Hein, Ouais, mais ils m'ont sauté. Merci, monsieur le président. C'est bien ça. Là, en parlant de personnes connues, là, bon, le président, l'équivalent du président indien, t'as failli rencontrer le pape aussi, tu Ouais. racontais, c'est incroyable ça. Comment il Derrière. t'invite, le pape? Pourquoi? On reçoit. Que t'as pas vu d'ailleurs. Il envoie un mail à mon agent. Pareil, au début, on se dit, c'est une arnaque. C'est Brad Pitt. Ouais, tu peux tomber dans le panneau. Ça s'appelle l'arnaque à la personnalité. Exactement. Mais qu'il arrive super connu, tu te dis, qu'est-ce qu'il me veut? C'est gros. Brad Pitt, je crois. Le pape, c'est très Brad Pitt, tu peux glisser. Mais le pape, je te dis, c'est plus gros encore. Il n'y a pas plus gros que le pape. Il n'y a pas plus gros que le Il pape. n'y a pas plus gros que le pape. T'as le pape. Ils envoient un message, Vatican, sa sainteté. Déjà, quand ça démarre, la sainteté, tu sais qu'il c'est pas une arnaque. Sa sainteté et le dicaster invite Redouane Bougueraba à la rencontre avec le pape, blablabla, l'adresse et tout. Le mail, le nom de la personne qui s'occupe avec l'arrobase Vatican. Oh putain. Ah là, tu te dis, c'est vrai. Quand t'as le truc avec le Vatican, VU, je sais pas quoi là, c'est pas une arnaque, c'est pas possible. Il appelle, numéro de téléphone. Qui appelle? L'agent. Il parle, oui, bonjour, oui, on m'invite Redouane Bougueraba. Il ne sera pas seul. Il y aura aussi Chris Rock, Jimmy Fallon, Non, je crois pas. Whoopi Goldberg. C'est vrai? Ouais. Mais c'est pourquoi? C'est caméra cachée. En fait, non. On invitait tous les artistes, tous les gens, pour le pape, les humoristes, passent des messages de paix Ah, et il veut les rencontrer. Donc, il a invité tous les humoristes quoi, rapport avec ça, machin. Exactement. Aux États-Unis, c'est Jimmy Fallon, Chris Rock, Whoopi Goldberg, Redouane Bougueraba, Manu Payet. C'est vrai, il y a Manu Il y avait Payet. Manu Payet. Incroyable. Manu y est allé. Putain. Et toi, tu y es Donc, pas on allé? était au téléphone, mais je devais y aller. Je devais y aller. C'est exceptionnel. Le lendemain de Bercy. Je fais 2 Bercy d'affilée. Le lendemain de Bercy, je devais y aller. Je dis, on y va. Rendez-vous 9h au Vatican. Tu dois avoir un service de sécurité. Je sais Sécurité, même pas tout comment est cadré. On vous récupère à l'aéroport. Ouverture des portes à 9h. Une demi-heure après, les portes se ferment. Vous serez dans le jardin, vous allez patienter, puis vous allez rentrer pour la procession. Le pape vous accordera photo, serrage de main, il va faire un discours, tout ça. T'aurais stressé avant de rencontrer le pape? Ah, j'étais content. Ouais. Je suis pas stressé, j'ai Non, mais dans le rencontré sens, Zidane. Zidane, c'est au-dessus du pape. Tu rencontres Zizou. Tu veux quel stress? Non, est-ce qu'il y a un protocole? Il te dit, tiens, il faut faire ça quand tu le rencontres. Est-ce qu'il te De quoi tu prépare crois? à ça? Avec le pape? Mais je sais pas, je suis pas allé jusque-là. Mais je sais pas si avant, il te prépare par téléphone. Non, Je sais non, pas non. si t'as un- Je pense qu'il savait qui j'étais, il m'aurait jamais invité. Donc, il m'invite, je dis, on y va, bingo, on va aller voir le pape. Je suis chaud. Le pape, il t'invite, tu y vas.
Tac, on se prépare. La veille, on reçoit un message. Finalement, c'est avancé. Comme il y a le président de, je sais plus, c'était du Mali ou du Bénin qui venait, du coup, ça a été ajourné à 6h30 du matin. Il fallait arriver à 6h30 du matin. Ils fermaient les portes à 7h, puis à 9h. Ouais. Nous, on avait un avion à 6h, on devait arriver à 7h30. Du coup, on a dit, nous, on peut arriver qu'à 7h30. Ils nous ont dit, c'est arrivé à 7h30. On vous fera rentrer au Vatican, mais vous ne pourrez pas voir le pape. Je dis, ça sert à quoi d'aller à Disneyland si je ne peux pas voir Mickey? Je dis, on n'y va pas, et on n'est pas allé. Du coup, j'étais au téléphone avec Manu, il est parti, et du coup, il me montre les photos avec Jimmy Fallon, Whoopi Goldberg. Incroyable. Pareil, les photos du pape avec... Putain, c'est fou, et quoi. c'est exceptionnel. Il a kiffé ou pas? Qui ça, lui? Manu. Mais c'est le plus beau jour de sa vie. Sa mère, je crois Je vais dire sa mère. Sa mère, qui est très chrétienne, qui est très croyante, que son fils soit invité par le pape. Et il a fait l'Olympia, il a fait les tournées, il a fait les films, elle s'en fout. Le pape, là, elle a dit, mon fils, t'es quelqu'un. Putain, c'est fou, c'est génial. Manu, on t'embrasse. Tu connais bien Manu, ouais? Ouais, Manu, ça va, on s'est rencontrés depuis peu, on se connaît. Ta femme te suit quand tu vas sur des dates? Je me suis demandé, ça fait des années que tu es avec elle. Quand je joue dans le Poitou-Charentes, elle vient pas. Quand c'est Tahiti, elle débarque. Elle est pas folle. C'est combien de temps que tu es avec elle, toi? C'est depuis 2010. C'est bien, ça tient. C'est pas facile dans une vie artistique, mouvementée. C'est c'est bien d'avoir... Tu rentres à la maison, elle te remet la tête et les pieds sur les épaules. Elle en a rien à foutre que ça fonctionne. Je rentre, dans le sens, je rentre à la maison, tu restes le papa et le... Je rentre de la maison, je viens de faire 2 Bercy. Elle me dit, va faire la vaisselle. Je dis, comment je vais faire la vaisselle? Elle me dit, tu vas faire la vaisselle. Je dis, il y a la vaisselle. Elle me dit, non, il marche pas. J'ai dit, mais je viens de faire 2 Bercy. Elle me dit, je m'en fous que tu aies fait 2 Bercy, va faire la vaisselle. Je dis, t'as cru que j'étais plongeur professionnel? T'as cru que j'étais Léon Marchand, en slip, comme ça, avec un petit bonnet, en train de faire la vaisselle? Mais je te jure, je me retrouve à faire la vaisselle. Comment elle le vit, le succès, comme ça, depuis? Non, elle est contente. Parce qu'elle m'a connu, je fraudais l'Eurostar, j'avais pas $1. C'était la première à avoir cru en moi. C'était mon premier sponsor, c'était la première à me dire, ouais, bah, tu sais, elle m'a toujours accompagné, assisté, alors que c'était difficile. Il y aurait plein qui auraient abandonné, lâché l'affaire. On a demandé à quelqu'un que tu connais très bien, on a posé des questions sur toi. T'es au courant ou pas? Non. Non, vraiment? Je te jure. Vraiment, vraiment? Vraiment, vraiment. Putain, c'est fort. Je croyais que tu le savais. Pour les photos, tu savais pas non plus tout à l'heure? Non, je savais pas. Putain, c'est bien. Qui vous a filé ça? Je sais pas. On balance jamais ses sources. Ah ouais. Mais je suis le roué de coups. Attends. On a posé des questions, tu vas nous dire si c'est les vraies réponses ou pas. Tiens, est-ce que tu penses que c'est créé? On a demandé à tes filles des choses. Elles m'ont pas dit. C'est vrai? Je te jure. On leur a demandé, tiens, hop, on va mettre la première. Je leur ai demandé, quelle est la plus grosse peur de papa? Je pense qu'ils ont un peu peur quand il y a des vrais monstres, alors je pense que c'est ça. De nous perdre. Ouais, quand il y a du monde. Ouais, quand il y a du monde, elle les perd. Quand tu es dans un supermarché, pas d'attraction, un machin. Je l'ai perdu, la petite, dans un parc d'attractions au Portugal. C'est un parc aquatique à Faro. On est en train de faire une activité, donc elle monte. En plus, c'est parc aquatique. Des milliers d'enfants. Il y a de l'eau. Ah ouais, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Elle était ça savait petite. nager? Non. Non, elle était pas nager, elle était petite, on était chez les petits. Donc je suis en dessous du toboggan, je l'attends. Elle descend le toboggan. Elle rentre dans l'eau et elle a disparu. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai bugué. Je me suis dit, elle est où la petite? Et je l'ai cherchée pendant 3 minutes. Mais c'est long, 3 minutes. C'est horrible. Et je parle pas, c'est Portugal. Tu cries en portugais H. C'est pas la même chose. Je m'affole, je cherche le truc. 3 minutes, je tourne. Après, je vais arriver. Mais papa, t'étais où? C'était où? tu veux pas faire le mec genre... c'est toi, t'étais où? Tu cries ou quoi? Non, j'étais là. Elle a pas senti qu'elle s'est perdue, tu vois. Et un stress. C'est le plus grande peur de tous les parents. Puis, ouais, c'est la main. Je tiens les mains, je lâche pas. Tu les surveilles. La grande, maintenant la petite évidemment, mais la grande, tu surveilles aussi, c'est avec qui elle est copine. La grande. Tu rencontres ses copines, ses copains, tu vois, histoire de voir. La grande, quand elle était en âge de partir seule à l'école, elle ne savait pas, mais on la suivait. Elle croyait qu'elle partait seule à l'école, mais ça la suivait. Ouais, ça la suivait jusqu'à l'école. Feu rouge. Elle croyait qu'elle partait seule à l'école, mais ça la suivait. Bien sûr. Dernière question, qu'est-ce que tu as envie de dire à ton papa? Je sais pas trop. D'accord. Je t'aime. Et toi? Ouais.
aussi. Papa, je t'aime. Ils sont trop mignons. Tu remercieras ta femme, du coup, d'avoir envoyé les vidéos. Ouais. Et t'as pas prévenu ni tes filles. Ils arrivent tout à l'heure, Saint-Valentin. Trop mignon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir, pour la suite? Les spectacles marchent bien, tu fais ton film, tu t'éclates, le film est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter après? Que ça continue. C'est tout. Que ça continue parce que voilà, nous, on fait de l'entertainment. On veut que les gens se sentent bien. Tu sais qu'on est dans un temps... on est dans des temps pas faciles à vivre. On peut dire Très carrément. moroses. Quand on très, était jeune, très c'était durs. pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Je pense que ça a toujours été dur. Mais là, je pense que c'est encore plus dur et que les gens ont besoin de divertissement, ont besoin d'entertainment, ont besoin de, tu vois, d'arriver, d'aller voir un bon spectacle, d'aller voir un bon film, d'oublier leurs problèmes, de retrouver le sourire. Parce que t'allumes la télé, c'est anxiogène. Est-ce que tu écris un futur film? Est-ce que tu es déjà, vraiment, c'est ton objectif maintenant, c'est cinéma plus que le prochain spectacle? Ou est-ce que tu prépares déjà le prochain spectacle après le film? Comment tu t'organises? Là, on est en train de préparer le prochain film, c'est Vampire contre loup-garou. C'est pas vrai. C'est les blagues qu'on fait les avant-premières. Est-ce qu'il y aura une suite? Ouais, il y aura Délocalisé au ski. Mais non. Là, la prochaine étape, j'ai un autre film qui sort en juin. Et je suis dans un autre film aussi qui sort en octobre. Ah putain, tu tournes. Ouais. Donc j'ai tourné déjà. Et prochaine étape, c'est le nouveau spectacle. Fin de l'année, je repars sur les planches charbonnées. Donc le 12 mars, Délocalisé au cinéma. Le 21 février, le spectacle du Stade Vélodrome sur Prime Video. Et voilà, et on continue, on lâche pas l'affaire. Je vous mettrai toutes les dates et tous les liens dans la description sur YouTube si vous voulez venir retrouver Redouane. Je mettrai aussi tous tes réseaux. Bon, t'as beaucoup, mais voilà. Je mettrai, si vous voulez le suivre, même en podcast audio, si vous écoutez sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Merci de faire des ondes de premier podcast de France. Je vous mets dans la description du podcast, si vous voulez, les liens pour tout ça. Merci d'être venu. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est fini déjà? Bah ouais, attends, on a duré longtemps. Hein. Je croyais que ça avait même pas démarré. Merci à tous, merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission, les amis. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches. Vous êtes environ 100 à 150 000 à nous rejoindre chaque mois de plus, en abonnés sur la chaîne. Donc merci d'être là. N'hésitez pas à la commenter aussi. Je sais pas si tu iras voir les commentaires et tout, Je mais vais aller voir le commentaire. toujours sympa de voir. Tu sais quoi, je vais la commenter, moi. Vas-y, Je vais te mettre un beau commentaire. vas-y, avec plaisir. Tu me mettras 5 étoiles sur. TripAdvisor. Sur TripAdvisor. Oh, ouais, Allez, bisous tout le monde, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.